إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله اليوم إن شاء الله سنتحدث عن قصة عظيمة في أعظم سورة من سور القرآن. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler d'un récit, un récit coranique qui se trouve dans une des plus importantes sourates du Coran. C'est le récit de Al-Baqarah. Beaucoup de gens, beaucoup de musulmans ne savent pas que pourquoi Allah Azza wa Jal il a appelé cette sourate Al-Baqarah, parce que tout simplement il y a quelques versets qui commencent par le verset 67 jusqu'au verset 73. Et Allah Azza wa Jal dit dans ces versets وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. C'est tout ce qu'on sait de ces versets. Aujourd'hui, Inch'Allah, on veut creuser, on va aller plus loin dans cette sourate pour essayer de savoir pourquoi même cette sourate a été appelée sourate Al-Baqarah. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quelle est l'authenticité de cette histoire? Et il y avait quoi? Le contexte pour que Allah Azza wa Jal révèle ces versets-là dans cette sourate. Premièrement, j'aimerais vous parler de cette sourate d'abord, qui est sourate Al-Baqarah. Sourate Al-Baqarah est une des longues sourates du Coran. D'ailleurs, c'est la plus longue sourate dans tout le Coran. Vous savez qu'il y a 114 sourates, mais sourate Al-Baqarah est la sourate la plus longue. Deux, le verset le plus long se trouve également dans sourate Al-Baqarah. C'est ce qu'on appelle ayatul dayn. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma. Donc, et cette sourate contient également le verset le plus important dans tout le Coran, c'est-à-dire Ayat al-Kursi, le verset du trône. Cette sourate est la première sourate qui a été révélée à Médine, parce que c'est une sourate médinoise. Toute la sourate a été révélée à Médine, sauf un seul verset. C'est le verset 281. Ce verset-là est le dernier verset qui a été révélé à Muhammad alayhi salatu wa salam. Le dernier verset qui a été révélé à Muhammad alayhi salatu wa salam. C'est وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Ce n'est pas le verset célèbre que vous connaissez اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce n'est pas le dernier verset qui a été révélé. Le dernier verset, par la plupart des savants authentifiés, c'est ce verset de 281 de la sourate Al-Baqarah. Craignez le jour où vous allez retourner vers Allah. Et c'est logique. Cette sourate également
le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que inna akhzaha baraka. Le fait de la mémoriser, le fait de la lire, le fait même que cette sourate t'accompagne dans ta vie, c'est de la baraka. Wa tarkaha hasana. Abandonner cette sourate, ne pas la lire, ne pas la mémoriser, c'est une perte, une grande perte. Et il dit wala yastati'uha al-batala. Les magiciens, les sorciers, celui qui lit cette sourate, il sera immunisé. C'est-à-dire, tu auras une protection contre al-sihr, la magie, la sorcellerie et tout ce qui peut nuire à l'être humain. Et donc, cette sourate est une grande protection. Et d'ailleurs, ceux qui font la ruqya, généralement, on vous demande de lire ça à la maison, bien de mettre ça sur un CD, etc., etc. Parce qu'ils comprennent l'importance de cette sourate. Alors, ça c'était quelques informations sur cette sourate. Maintenant, revenons sur les versets 67 jusqu'à 73, 73. Qu'est-ce qui s'était passé d'abord? La première chose, c'est qu'il y a eu un meurtre chez les Israélites Bani Israël. Il y a eu un meurtre, un monsieur qui avait son cousin. Le monsieur, masha'Allah, il était fortuné, il était riche. Et que le monsieur, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, mais il était riche. Dans sa famille, il lui restait qu'un seul cousin. Et le cousin, il voulait coûte que coûte que son oncle décède pour qu'il puisse hériter, prendre ses biens. Donc il a attendu longtemps, le monsieur, il n'est pas mort. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné, il a tué la nuit, le soir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris et il l'a déposé au milieu du village. Le soir, il fait noir. Il n'y a personne qui le voit. Il l'a déposé là, et le lendemain, le matin, il s'est réveillé, comme tout le monde, et il réclamait le sang donc, de son oncle qui l'a tué. Et donc, il y a eu des accusations. Qui a fait ça? Qui a commis ce meurtre? C'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, dans cette partie-là, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah dit, lorsque le meurtre a eu lieu, il y a eu la divergence, il y a eu des accusations les uns contre les autres, mais Allah Azza wa Jal, il va dévoiler le meurtrier. Allah Azza wa Jal, il va dévoiler donc celui qui a commis ce meurtre. Ça c'est le Coran qui le dit clairement. Et lorsque donc il l'a tué, les gens commençaient à se disputer, des accusations. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc finalement, ils se sont dit, il y a parmi nous un des messagers d'Allah, Moussa alayhi salam. On doit aller le voir. Parler avec lui, peut-être, il va nous apporter une solution, il va nous dire qui a commis ce meurtre. Moussa alayhi salam, il va leur dire, pour trouver le meurtrier, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Moussa va leur dire, si vous voulez trouver le meurtrier, il faut immoler une vache. Donc, c'est étonnant, parce qu'il y a eu un meurtre. Pour trouver le meurtrier, il faut également tuer, il faut immoler. Donc, un meurtre qui va dévoiler un meurtre. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. On tue et on demande, pour trouver celui qui a tué, il faut immoler, il faut tuer une vache.
Je récapitule pour revenir sur le début de l'histoire. En fait, cette vache que les Israélites vont tuer plus tard pour trouver le meurtrier, c'était une vache qui appartenait à un monsieur qui était bienveillant, un monsieur bon, gentil. Et ce monsieur, il avait dans sa possession que cette vache. Il savait que sa mort était proche et il voulait laisser cette vache à son enfant, qui est encore petit. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une ferme et il a déposé la vache dedans. Et il a prié Allah que son fils, lorsqu'il va grandir, il va venir retrouver cette vache comme héritage. Le monsieur est mort, et donc il y a eu son enfant qui est orphelin de père, mais sa mère était là. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, cet enfant-là, il était bienveillant envers ses parents, c'est-à-dire sa mère. Il était bienveillant envers sa mère, ce qu'on appelle birrul walidayn en arabe. Et qu'est-ce que faisait cet enfant? Écoutez bien. Lorsqu'il a grandi, chaque soir, il va dormir un tiers de la nuit, un tiers pour faire salat, qiyam layl, et un tiers, il se mettait à côté de sa mère, s'occuper de sa maman. Il a divisé la nuit en trois parties. Une partie pour dormir, une partie pour prier, une partie pour sa mère. Le matin, lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, récolter des bois, aller chercher du bois, et il va aller les vendre au marché. L'argent qu'il a gagné, il va le diviser également en trois parties. Une partie pour lui, une partie pour sadaqa, pour les pauvres, et une partie pour sa mère. Trois parties. Une partie pour lui, une partie sadaqa pour les pauvres, une partie pour sa mère. C'était donc un enfant bienveillant, un enfant qui s'occupait de sa mère. La nuit, un tiers, il est à côté de sa mère, et la journée, également, il travaille, il bosse, et tout ce qu'il gagne entre les pauvres, pour lui et pour sa mère. En fait, pour vous résumer, l'histoire de la vache et l'histoire du meurtre, c'était la récompense d'un enfant qui était bienveillant envers ses parents. Et que cette vache va coûter très cher. Et ce sera la récompense de cet enfant. Je reviens maintenant sur l'histoire, à nouveau. Et donc, le papa est décédé, l'enfant, il a grandi, il faisait comme on a dit, il travaillait, il aidait, etc. Et un jour, sa mère lui dit, ton père, il t'a laissé une vache quelque part dans une ferme. Et tu dois aller la chercher. C'était pour toi. Pour que tu puisses gagner ta vie, il te l'a laissé comme héritage. Et donc, la coïncidence a fait, ou bien la programmation divine, que la vache que Banu Israël, Moussa, va dire à son peuple, pour trouver le meurtrier, il faut immoler une vache. Et que cette vache-là, normalement, ça pourrait être n'importe quelle vache. Mais ce sont les Israélites eux-mêmes qui ont aggravé leur situation. C'est-à-dire, ils se sont posé beaucoup de questions qu'il ne fallait pas. Pour me faire comprendre, je reviens sur le verset. وإذ قال موسى لقومه, Moussa dit à son peuple, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara. Vous voulez trouver le meurtrier? Immolez une vache.
قالوا أتتخذنا هزوا. Est-ce que tu te moques de nous? On te demande de trouver un meurtrier et toi tu nous demandes d'immoler une vache. Il est où le rapport? Tu te moques de nous. Et là, Moussa leur dit, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Je demande la protection d'Allah, que je fasse partie de ceux qui vont se moquer de vous. Je suis un prophète, je ne peux pas me moquer de vous. Et que se moquer est un acte de jahiliya. Ça, c'est la première leçon à tirer de ce récit. La moquerie, et les Arabes, dans leur subconscient, tout acte mauvais est un acte d'ignorance. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un qui n'est pas bienveillant envers ses parents, ce qu'il fait, c'est de l'ignorance. Celui qui tue, c'est un ignorant. Celui qui ne prie pas, celui qui ne gêne pas, celui qui ne donne pas la sadaqa, tout acte mauvais, c'est un acte d'ignorance. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'à la base de toute mauvaise chose, il y a l'ignorance. D'ailleurs, c'est pour ça que la période avant l'islam s'appelle comment? El-Jahiliya, l'obscurantisme, où on enterrait les jeunes filles vivantes. Tout acte d'ignorance, tout acte mauvais, à la base, c'est un acte donc d'ignorance. Donc c'est l'ignorance qui nous pousse à commettre l'irréparable. C'est l'ignorance, c'est le jahl qui nous pousse à ne pas prier, à ne pas gêner, à ne pas être gentil, à voler, etc., à arnaquer, etc. Donc c'est, si on connaît réellement la dangerosité de ces actes, on ne l'aurait jamais commis. Et donc, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Moussa alayhi salam, il leur a seulement dit immoler une vache. Ils devaient tout simplement aller chercher une vache et l'immoler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On veut savoir la nature de cette vache, comment elle va être. Donc, ils se sont imposés des choses qu'Allah ni Moussa leur a imposées. Et là, il va leur dire قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. Comme ils ont posé des questions, et là Moussa, il va encore, Allah Azza wa Jal, il va demander à Moussa d'endurcir. Alors, quel genre de vache il leur a dit? Une vache qui n'est pas vieille, mais qui n'est pas vierge. C'est-à-dire ni âgée, ni jeune. Moyen. Awan bayna dhalik. Fafa'alu ma tu'marun. Maintenant, allez-y. Ne cherchez pas encore à chipoter. On vous a décrit la vache, allez-y. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. On aimerait savoir la couleur de la vache. Et là, قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Donc, Moussa va leur dire, ça sera une vache jaune, jaune dorée. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Lorsque tu la vois, tu es heureux, tu es content par sa beauté. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Ils ont dit encore à Moussa, on va encore savoir plus, parce que jusqu'à maintenant on ne sait pas de quelle vache dont tu nous parles. وإنا إن شاء الله لمهتدون. Cette phrase elle est importante. Ils ont dit, si tu nous décris la vache comme il faut, Inch'Allah, nous allons la trouver. Et donc le mot Inch'Allah, et c'est ça qui a fait que finalement, ils ont trouvé la vache. Parce qu'ils ont dit Inch'Allah. Deuxième leçon à retenir. Comme musulman, tout ce qui concerne le futur, même si c'est futur proche, il faut toujours dire Inch'Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
أن يشاء الله. Et là, قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Là, il donne encore une autre description. La dhaloul, ça veut dire quoi? Qui n'a pas été entraîné pour cultiver la terre. Tuthirul ard, c'est-à-dire la tuthir ard, la tuqallibul ard, qui ne travaille pas dans les champs pour, en fait, retourner la terre pour semer la graine. Wala tasqi musallama, une vache qui n'a pas de défaut. Une vache qui n'a pas de défaut, c'est-à-dire il ne faut pas trouver que, par exemple, les cornes sont cassées ou bien il est handicapé, ou etc., etc. Non. Une vache qui est vraiment saine et sauf. Musallam. La shiyata fiha, et qui a une couleur unique. Toute blanche, toute jaune, toute noire, etc. Mais pas de couleur. Même pas une tache. La shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق. Et là, ils ont dit à Moussa, maintenant, on connaît la description de la vache qu'il faut. فذبحوها وما كادوا يفعلون. Il dit, ils l'ont trouvé et ils l'ont égorgé et ils ont failli ne pas y arriver. Parce que tellement qu'ils se posaient des questions, et s'ils continuaient à poser des questions, Moussa, Allah Azza wa Jal, va lui dire encore, de mettre encore d'autres descriptions et d'autres conditions. Alors, troisième leçon à retenir, avant de revenir sur le récit, c'est ce que Allah dit dans le Coran, La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukkum. Si Allah vous demande de faire quelque chose, et même dans la vie, il ne faut pas chipoter. Si la chose est claire, la question elle est bien précise, il ne faut pas tourner autour, poser des questions inutiles. Il faut rester pragmatique. Il faut rester vraiment cohérent avec la question ou avec la situation. Il ne faut pas aller plus loin. Et là, je reviens maintenant sur le récit. Et donc, Moussa va leur dire, la vache, on l'a trouvée, ils l'ont trouvée chez cet enfant-là. Et cette vache, comme on a dit, jaune, dorée, très belle, tout ce que vous voulez. Et que cet enfant, sa mère va lui dire, lorsqu'il a retrouvé la vache, il est allé la chercher, donc j'essaie de résumer, lorsqu'il a trouvé la vache, sa mère lui dit, vas-y au marché et essaye de la vendre. Et il faut la vendre à 3 dinars. 3 dinars. Et il faut mettre une condition. La personne qui va marchander pour acheter, il faut lui dire, c'est 3 dinars, mais à condition que je retourne chez ma mère, lui demander son accord. Et si ma mère dit oui, je reviens et je te la vends. Et donc il arrive au marché avec la vache. Et là, Allah Azza wa Jal envoie un ange. C'est l'ange qui va marchander avec lui, qui va lui dire combien. Il lui dit 3 dinars, mais à condition que je retourne chez ma mère, elle me donne l'accord et puis je reviens. Et l'ange lui dit non, moi je te donne 6 dinars pour que tu ne retournes pas chez ta mère. Il lui dit non, moi j'écoute ce que ma mère m'a dit. Et donc il retourne chez sa mère lui dit vas-y tu peux vendre maintenant à 6 dinars, pas 3. Il revient, il trouve le même personne, mais déguisé en ange, et l'ange lui dit combien, qu'est-ce qu'a dit ta mère? Il lui dit maintenant, elle a dit 6 dinars. Mais encore à une condition, que je retourne encore lui reposer la question, est-ce que je peux vendre ou pas? L'ange lui dit, non. Moi je te donne 12 dinars pour que tu ne retournes pas encore chez ta mère. C'était un test, pour voir si l'enfant écoute réellement sa mère ou pas. Et donc l'enfant lui dit, non. Moi, je vais encore retourner chez ma mère. Et donc, il retourne chez sa mère. Sa mère lui dit, vas-y, tu peux vendre à 12 dinars.
mais à condition que tu retournes également chez moi. Et donc, lorsqu'il est retourné chez l'ange lui a dit, garde cette vache, je suis un ange, c'est Allah qui m'a envoyé pour te tester, garde cette vache chez toi, un des prophètes de Béni Israël va venir la chercher, il y aura un meurtre qui va être commis. Et ça sera ta récompense parce que tu étais bienfaisant envers tes parents. Quatrième leçon, c'est la récompense de celui qui est bienfaisant ou bienveillant envers ses parents. Aujourd'hui, subhanallah, on vit dans une société, à l'école, ce qu'on nous apprend, même ton père, tu peux lui dire, tu mens, pas de respect dans nos jargons, et je pense que l'éducation islamique, elle est nécessaire. Pour qu'on sache que dans notre dîn, dans notre religion, je ne parle même pas des parents, mais celui qui est plus âgé que toi, tu lui dois du respect. Et ça, c'est important. C'est un rappel, surtout pour les jeunes. C'est pas parce que aussi tu es âgé et que tu es responsable et que tu n'as plus le droit de respecter tes parents. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans Surat dans وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. Même ouf, tu n'as pas le droit de lui dire. Vous imaginez aujourd'hui comment on parle avec les parents. Du non-respect. Et il y a beaucoup de jeunes qui parlent avec leurs parents et qui partent et les parents ils se mettent dans un coin pour pleurer sans que tu sois au courant. Parce que ils imaginent comment eux ils étaient avec leurs parents et comment leurs enfants sont avec eux. Et donc il y a nécessité. Et c'est un récit, c'est une histoire à raconter à nos enfants surtout, pour qu'ils sachent réellement l'importance des parents. Et pour revenir encore dans l'histoire, c'est pas fini. Et donc, ils vont venir chercher cette vache, et que cette vache va être vendue par le poids de cette vache en or, pour la récompense de cet enfant. C'est-à-dire que l'enfant, du jour au lendemain, il est devenu hyper riche, parce qu'il va vendre cette vache, le poids en or. Et puis, Moussa va venir avec la vache, et Moussa va leur dire, immolez la vache, tuez-la, et puis on va la manger, et puis il a demandé de prendre une partie de la vache, une petite partie, je vous cite le verset, فَقُلْنَا إِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Allah a dit à Moussa, prenez une partie de la vache, un os, et tapez ça sur le mort. إِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah dit, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. Allah va ressusciter le meurtre, celui qui est tué. Et Allah dit, وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah dit, je vous montre mes signes pour que vous réfléchissez. Et donc, lorsqu'on a tapé le mort avec une partie du reste de la vache, il s'est levé, il s'est ressuscité et il a dit, c'est mon cousin qui m'a tué, qui m'a assassiné. Et là, il est tombé et encore, il est redevenu mort. Et donc, c'est important. Et c'est reçu quasi, il n'y a pas un tafsir qui n'a pas cité ce récit. Parfois, c'est quelques détails de divergence, parce que c'est un récit qui date de très longtemps chez les Béni Israël, mais quasiment toutes les tafsirs, ils ont cité ce récit. Et il me semblait que c'était important de faire ce rappel aujourd'hui pour tout simplement accorder encore une grande importance à cette sourate qui est Surat al-Baqarah, mais savoir pourquoi elle a été appelée Surat al-Baqarah, parce qu'il y a eu un meurtre chez les Béni Israël et que
à travers Moussa, par une vache qui a été immolée, récompense d'un enfant qui a été bienfaisant envers ses parents. Barakallahu fina wa fikum, wa Allah yastajib lakum. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا